On compte absolument que sur vous, Benoît Perrochet, pour nous remonter le moral. C'est un peu tous les jours la même chose. On parle de foot avec vous aujourd'hui et de sport. On ferme la parenthèse du discours des ambassadeurs. PSG-OM, ça c'est une belle affiche, l'affiche du trophée des champions qui va se dérouler ce soir. Ça se passera au Koweït. Et l'enjeu, il est simple, un énième trophée pour le PSG ou un premier titre pour Marseille depuis 2012. C'est l'équation posée avant ce trophée des champions qui oppose, comme chaque année, le champion de titre au vainqueur de la Coupe de France. Sauf que le PSG a tout gagné l'an dernier, y compris la Coupe de France. Et du coup, c'est le deuxième du championnat. Marseille, dauphin du club parisien en Ligue 1, à qui revient l'honneur de disputer cette rencontre. La question qui se pose aujourd'hui, est-ce que le club de Luis Enrique va repartir en 2026 sur les mêmes bases qu'en 2025, avec l'ambition de tout rafler? L'an dernier, le club de la capitale a laissé échapper la Coupe du Monde des clubs après une saison éreintante et étincelante. Et encore, cette Coupe du Monde des clubs, les Parisiens avaient été éliminés seulement en finale par les Blues de Chelsea. Bon, sur le papier, il n'y a pas photo. C'est Paris qui part favori. Oui, pour toutes les raisons que je viens d'expliquer, parce que le PSG est devenu une incroyable machine à gagner, à l'appétit insatiable. Mais cette saison, Paris a connu un début de saison compliqué sur le plan des blessures notamment. Une infirmerie qui n'a pas désempli, conséquence de l'enchaînement des rencontres en 2025 et une préparation estivale tronquée. Le PSG qui ne domine pas outrageusement le championnat cette année. Ils sont même deuxième derrière Lens. Marseille est troisième, mais a lâché des points le week-end dernier en s'inclinant à domicile face à Nantes. On va écouter le capitaine Marquinhos, le défenseur du Paris Saint-Germain. Évidemment, c'est un nouvel objectif pour le PSG cette saison, ce trophée des champions. Écoutez-le. Même si Marseille sont un peu en difficulté ces derniers temps au championnat, ça veut rien dire. Nous, on a l'expérience dans le football et on sait que surtout dans une finale, un match sec, ça peut toujours se passer. Alors c'est à nous de respecter nous d'abord, notre philosophie des jours et tout ce qu'on doit faire sur le terrain. Et toujours respecter l'adversaire en mettant de l'engagement, en mettant de l'énergie, en faisant ce qu'il faut sur le terrain pour gagner ce match. Et c'est comme ça qu'on respecte nos adversaires. Mais peur, c'est pas la parole qu'on a pour nos adversaires. Voilà, ils n'ont pas peur de l'OM, les joueurs parisiens. Et pourtant, lors de la dernière confrontation, c'est bien l'OM qui l'avait emporté à domicile face au PSG. C'était en septembre dernier, une première victoire à domicile pour les Marseillais face à Paris depuis 2011. Autre source de motivation supplémentaire pour l'OM. Si la vitrine au trophée se remplit à vue d'œil côté Paris, l'OM attend son premier titre. Le dernier titre marseillais remonte à 2012. C'était la 3e Coupe de la Ligue décrochée par l'équipe de Didier Deschamps. Le club phocéen qui n'a plus rien remporté depuis cette date-là. Aucune des deux équipes ne pourra compter en revanche sur le soutien de son public puisque le match est délocalisé au Koweït. C'est vrai que ça fait loin. Absolument. Le coup d'envoi, c'est à 19h au stade Jaber Al-Ahmad, où la Ligue de football professionnel espère autour de 50 000 spectateurs, mais aucun des ultras marseillais ou parisiens. Après la Tunisie, le Maroc, le Gabon, les États-Unis, le Canada, la Chine, Israël, l'Autriche et le Qatar, c'est donc au tour du Koweït d'accueillir ce trophée des champions. La volonté de la LFP d'externaliser et de donner plus de visibilité au club français, au championnat de France est très clair, histoire de conquérir de nouveaux marchés dans un contexte ultra concurrentiel, à la recherche de nouveaux débouchés économiques dans des contrées lointaines, loin de faire l'unanimité en tout cas du côté des supporters. Les groupes de supporters marseillais ne seront pas présents. Ils ont annoncé en décembre qu'ils boycottaient cet événement incompatible avec leur identité, avec leur culture, et ce alors que le club avait annoncé prendre en charge une grande partie des frais. Pas vraiment fan non plus de ce déplacement lointain, l'entraîneur marseillais Roberto De Zerbi que je vous propose d'écouter. Moi, je pense que la Coupe de France, le Trophée des Champions, Supercoupe, que ce soit française, italienne, espagnole, même du Koweït, que ce soit dans le propre pays, devant ses propres supporters. C'est pas un problème par rapport au Koweït, au Qatar ou d'autres pays. Je comprends pourquoi. Ce n'est pas une question sportive ou sociale, mais une question économique. Mais moi, j'y suis contraire. Voilà, pas de boycott des supporters parisiens, mais c'est tout comme ils boudent la rencontre. Là aussi, il y a une proposition du club qui leur a été faite, notamment de prendre une grande partie en charge des frais de ce déplacement.
trop peu de candidats, déplacement annulé par le club. Bon, vous restez avec moi, les clubbers. On va regarder quelques images. Le journal du Monde qui est mis en forme, évidemment, par nos confrères de la rédaction. Les autres sujets que nous n'avons pas pu développer jusque-là, c'est tout de suite. On se retrouve juste après avec quelques images. Regardez.